En vue, ouais. Oh là là, oh là là. En vue, ouais. Oh là là. Ce qui était n'est plus. Oh là là. T'as vu, ouais. Oh là là, yeah. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 3e épisode de l'émission En Vue. Je suis toujours Yol et je suis toujours accompagné de mon numéro 10 à la technique et qui est Pierre. Comment ça va, Pierrot? Ça va très 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 bien. J'espère que le chat et que les personnes qui nous regardent m'entendent bien. Mais je vais pas commencer à faire long dès le début. Ah ouais, pas déjà, Pierre. À la fin. Je fais toujours long à la fin. Très bien. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui ont regardé le 2e épisode, donc il y a 2 semaines. Vos retours, ils ont été hyper positifs. On a tous vraiment kiffé. C'était trop cool. Donc voilà, on va essayer de continuer à faire encore mieux. Et puis voilà, encore un grand merci à Elise sans qui cette émission ne serait pas possible. Je crois que j'ai fini mon intro, Pierre. Est-ce que c'est bon ? Je crois que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et bah, je vais laisser notre invité se présenter. Salut tout le monde. Alors moi c'est Mathis, je suis le président de l'association Les Échos Droits, ou LED, comme la lumière, d'où le symbole de l'ampoule. Et donc du coup LED à la base c'est une association de représentation étudiante et on a diversifié nos activités depuis peu. Je suis un étudiant en L2 en droit. Quelle université ? C'est CY Université. CY, ok. Donc là, tu viens de présenter un petit peu dans quelle association tu étais, etc. Je te propose de regarder un petit peu le média que tu as choisi pour introduire l'association. Donc on passe tout de suite à la rubrique En vrai. Let's go. Chez nous on parle en vrai. 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 Le nombre d'inscrits n'a cessé d'augmenter en fait. Là, cette distribution, la dernière qu'on a organisée, il y avait quand même 400 inscrits. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin. La situation n'est pas du tout en train de s'améliorer, quoi. Suite au premier confinement, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas seulement besoin de ce type de représentation, mais aussi d'une vraie aide qu'on pourrait qualifier d'humanitaire, hein, carrément. Du coup, on a décidé donc de se lancer dans les distributions alimentaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la vidéo qu'on vient de voir là ? À quoi ça correspond ? Bah donc du coup en fait suite au premier confinement, on a vu que les étudiants n'avaient pas juste besoin d'être représentés comme on pouvait le faire d'habitude dans les conseils décisionnels de la faculté avec des étudiants élus, ils avaient aussi besoin d'aide qu'on pourrait qualifier d'humanitaire carrément. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur job, beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur stage, beaucoup d'étudiants qui ont plus les moyens du coup de boucler les fins de mois. Tout le monde ne peut pas compter sur ses parents, etc. Et du coup, on a vu qu'il y avait un réel besoin de denrées primaires, quoi. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait organiser des distributions alimentaires. Et ces distributions alimentaires ont été rapidement, tristement célèbres, vu qu'on a eu beaucoup d'inscrits tout de suite, et qu'à chaque fois qu'on a réitéré les distributions, il y avait toujours plus d'étudiants dans le besoin qui s'inscrivaient. D'accord, ok. Et tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, comment vous faites déjà pour les gens, comment ils font pour avoir accès à ça, je vais te poser pas mal de questions, après tu répondras comme tu veux, mais comment vous faites pour avoir vous les denrées, comment elles sont payées, comment vous faites pour dire aux gens que vous avez ces denrées, avec la fac aussi, comment vous faites pour qu'ils vous donnent le lieu. Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ça ? Donc du coup, l'argent, enfin les denrées qu'on a, c'est très rarement des donations. C'est depuis peu, depuis que ça c'est un petit peu les distributions alimentaires, le principe s'est un peu démocratisé. Ouais. Il y en a de plus en plus. Et nous, on n'a pas été les précurseurs, mais on a été dans les premiers à en organiser. Et donc du coup, c'est de l'argent qui est subventionné, qui vient de plusieurs mécènes et de qui veut bien participer. N'importe donc on a qui peut participer ? C'est ça, en fait, n'importe quelle association qui a de l'argent à mettre peut participer. D'accord. Et donc, du coup, on a de la chance d'avoir la fondation CY, donc de la faculté, qui nous subventionne régulièrement. C'est un beau geste de leur part. On voit qu'ils s'occupent quand même un minimum de leurs étudiants. Le Cap Enfant, l'agglomération. Il y a beaucoup d'acteurs qui donnent de l'argent. Aussi récemment, la FAGE.
qui est l'association de représentation étudiante à niveau national. On a aussi la Fondation de l'Abbé Pierre, qui récemment également nous a subventionné. Donc c'est un peu de tout le monde. Et il y a aussi des acteurs privés qui peuvent tout d'un coup tomber sur notre page Instagram ou Facebook, qui voient l'annonce d'une distribution, on fait un événement avec un Google Form où il faut s'inscrire. Et il y a des gens qui disent, bon, bah écoutez, moi j'ai tant de denrées, j'ai tant de stocks qui me restent, je vous les donne et vous ajoutez à ce que vous pouvez distribuer. Donc du coup, ça c'est pour le côté subvention. Et ensuite, on se retrouve dans une grande surface et on commande les denrées là-bas. Et donc d'ailleurs, la grande surface chez qui on va nous fait quand même une belle réduction des prix. On est sur des paniers souvent qui ont une valeur d'à peu près 15 €. Un panier, c'est pour une personne quand elle vient chercher. Exactement. Un panier pour une personne avec un peu de tout dedans, un peu de légumes, un petit peu de conserve, des pâtes, du riz, tout ce qu'il faut pour tenir un maximum de temps. Et les paniers coûtent environ 15 € à l'unité et la grande surface nous les fait à 10. Donc c'est aussi une belle remise de leur part. Ça nous permet d'acheter en plus grosse quantité et de pouvoir distribuer encore plus. Et donc du coup, dans ces paniers, donc, je t'ai dit, il y a un peu de tout. Donc ça va de nourriture à par exemple protection hygiénique pour les femmes. D'accord. Parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que les gens aient seulement besoin de nourriture, ils ont aussi besoin de shampoing, de savon, de liquide vaisselle. Donc on a ajouté tout ça au fur et à mesure dans les paniers. D'accord, ok, ça marche. Et après, une fois que donc on récupère toutes les denrées en grande surface, on les achemine dans les voitures, hein, on y va à 5-6 voitures. Il y a même une distribution, on a eu besoin d'un camion, carrément, tellement il y avait de demandes. Et hop, on les ramène à la faculté qui nous prête la maison des étudiants. Donc c'est dans la tour des étudiants, si vous connaissez, il y a une sorte de grand local avec un peu de place. Hop, on entrepose tout là-bas, les gens viennent à la file indienne et on distribue tout ça. D'accord, ok, ça marche. Avant qu'on passe à la suite, je voulais juste dire aux personnes qui sont en train de regarder l'émission, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et Pierre se fera un plaisir de les lire. Peut-être qu'il y en a déjà. Pierre, est-ce que tu as des choses à nous dire? Je l'ai pris de court. Tu m'as pris au dépourvu. J'ai dû gérer quelques imprévus du chat. Ça fait partie du jeu. On est là pour ça aussi. S'il y a du monde, il y a plutôt des retours. En fait, il y a Amir qui dit bravo à cette association pour ce qu'elle fait. Il y a Var qui dit que c'est une belle initiative. Et Amir, il dit un panier offert à 3 paniers achetés, comme diraient les commerces. Il y a un peu une logique commerciale, j'ai l'impression, parce que ça se répand super vite. En fait, les étudiants se passent le mot entre eux. Et celui qui a bénéficié hier va rameuter ses amis qui sont aussi dans le besoin. Ouais. Donc ça se démocratise pas mal. On a vu, cool. Là qu'on a regardé le média, il y a beaucoup de journalistes qui viennent à chaque fois. On rencontre de plus en plus de personnalités. Et nous, ça nous aide à nous faire connaître. Et ça nous aide aussi à attirer l'attention sur les problèmes que peuvent rencontrer les étudiants. Tu peux nous raconter un petit peu là comment ça se passe justement pour que Loopsider en vienne à faire un mini reportage sur vous? Tu peux nous raconter? Donc du coup, comme je te disais, les distributions n'ont fait que... le nombre d'inscrits a fait qu'augmenter à chaque fois. Et étant donné qu'on a été dans les premiers à lancer l'initiative, ça a attiré au début quelques journalistes et chaque distribution, il y avait de plus en plus de caméras, de personnalités qui étaient intéressées ou qui voulaient en parler à droite à gauche. Je peux même te donner une petite exclusivité entre guillemets, tu vois. On a reçu un mail de la part du New York Times qui ont un envoyé à Paris qui voudrait nous interviewer. C'est dire à quel point ça commence à prendre de l'ampleur. D'accord, oui, ça rigole pas. Et du coup, ils te contactent et après, vous décidez si vous acceptez ou non le reportage, c'est ça? C'est ça, en fait. Après, on n'a pas réellement de raison de refuser des reportages. C'est plutôt, comme je te disais, bénéfique. C'est un cercle vertueux, quoi. Si plus de gens sont au courant, plus de gens vont nous subventionner et nous, on pourra distribuer à plus de monde qui ont besoin. Et j'ai oublié ta question, en fait. Non, je te demandais juste par rapport à comment ça se passait pour vous. Comment vous décidez quel reportage vous acceptez ou pas. Et du coup, comment ça se passe au niveau de l'association? Il y a des bénévoles. Tu peux nous expliquer un petit peu comment l'organisation de l'association, en gros? Donc l'association, elle est organisée comme toute association universitaire, quoi. C'est comme un BDE, donc il y a un bureau d'élus pour une année, et avec chacun à son poste. Donc il y a le président, la secrétaire, vice-présidente trésorière, tout le monde a son petit rôle et son job.
Et celle qui s'occupe des distributions, on va dire comme travail principal, c'est Tiffaine Pruny. C'est l'ancienne présidente de l'association qui m'a passé donc le relais cette année et qui s'occupe énormément de la logistique, etc. Je lui fais une petite dédicace si elle est là sur le live. Ok, on a vu quelques photos, je crois pas qu'elle était dessus, mais je sais pas, j'ai pas vu. Si, j'ai mis en photo le bureau juste avant, quand vous étiez en train de discuter tous les deux. Et en tout cas, vraiment, il y a beaucoup de monde qui est là pour souligner l'initiative. Et il y a déjà des questions qui parlent du futur, mais on y viendra tout à l'heure, la prochaine étape pour l'aide. Mais déjà, on est dans le présent. Et en tout cas, voilà, il y avait le bureau qui était en photo et qui montrait exactement la personne dont tu parlais, qui s'appelle Tiffaine. Et ça se passe comment un petit peu pour rentrer déjà dans une association étudiante comme ça et la décision des postes, enfin toi tu es président, tu as dit que tu avais secrétaire, etc. Comment tout ça se décide? En fait, chaque année, ça peut varier, hein, des fois c'est plusieurs années, mais souvent c'est chaque année, le bureau va se renouveler. Et donc le président actuel en poste va en fait soit choisir un successeur, entre guillemets, soit des gens d'eux-mêmes vont se proposer pour reprendre le bureau. Et donc les gens, les prétendants entre guillemets au poste de président, vont chacun monter une liste de personnes de confiance ou de personnes qui pensent qualifiées et les mettre au poste qui leur semble le plus judicieux. Et donc moi-même, j'ai eu à monter ma liste. Et donc j'ai pris une camarade qui était dans le bureau avec moi l'année dernière. Souvent ça se fait également comme ça, j'ai oublié de le dire, mais tu fais une année en tant que bureau avec un poste, on va dire, normal. Et après, c'est souvent quelqu'un du bureau qui a déjà fait une année, qui a déjà une expérience dans l'associatif, qui va reprendre en tant que président ou dans un poste important, donc secrétaire ou vice-président, trésorier. Donc moi, j'avais fait une première année en tant que responsable licence et partenariat, responsable licence droit vu que j'étais en droit. Et donc mon travail, c'était un peu d'être en contact avec l'ensemble de la promo et de voir les problèmes liés à tout ça. Et ensuite, je me suis proposé comme président pour l'année d'après et j'ai monté ma propre liste avec des gens de confiance, etc. Des gens que je trouve qui sont très qualitatifs, qui sont bons dans ce qu'ils font. Je dédicace tout mon bureau d'ailleurs parce qu'ils font un super travail. On est en pleine période d'élection et ils font tous un bon boulot. Ok. Donc en fait, c'est un petit peu comme... genre, quand toi tu te présentes en tant que président, tu dois avoir des noms avec toi de personnes qui seront dans ton truc, quoi. C'est ça, c'est comme des mini-élections en fait. Et tu proposes ta liste et le président qui est en poste accepte ou refuse la liste. Il y a les membres du bureau et les membres d'honneur, les anciens, etc. qui votent. Et oui ou non. Alors ils votent pour une liste ou pour une autre s'il y a plusieurs listes. Et s'il n'y a qu'une seule liste, ils votent s'ils acceptent la liste ou non. D'accord, ok, ça marche. Et toi, ça t'a fait quoi un petit peu après ce reportage Loopsider? Je suppose qu'il y a eu beaucoup de gens qui t'ont vu peut-être dans ce truc. Ça t'a fait quel effet, même peut-être vis-à-vis de ta famille, etc. Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était assez gratifiant de voir un média. En fait, Loopsider, c'est un peu... c'est pas n'importe quel média, c'est un truc qu'on voit passer un peu souvent sur Facebook, où c'est un nom tu vois, qui fait un petit peu un déclic, on a déjà entendu parler. Donc c'était un peu pas une consécration, parce que on peut pas se réjouir, entre guillemets, de passer dans un reportage pour la misère des étudiants, quoi. Ouais. Mais c'était un petit peu une récompense dans le sens où on se dit ce qu'on fait, c'est reconnu, c'est vu, et ça va nous aider à le faire encore mieux et à faire progresser le truc. Et donc évidemment, j'étais assez fier. J'ai vu les commentaires, il y a plein de gens qui félicitent l'initiative, tout ça. Il y a aussi des mecs un peu starbés, il y a toujours des gens qui abusent dans les commentaires, c'est incroyable. Ils disaient quoi ? Des gens qui font des commentaires complètement déplacés, du style oui, l'État fait n'importe quoi, lisez les livres, renseignez-vous, le système est corrompu, tu sais, des trucs qui vont beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est que des retours positifs, ouais. C'est cool, c'est encourageant. Ouais. Et au niveau de ta famille, ils en pensaient quoi ? Ils étaient super fiers de moi, ouais. Ils sont contents de ce que je fais, je sais qu'ils me soutiennent de loin. Moi, je vais en colocation et donc mon père vit en Normandie et ma mère vit à Nice. Donc moi, je suis vraiment paumé entre les deux, tu vois, pour les études à SRJ. Donc moi-même, je peux dire que je fais partie de ces étudiants dans le besoin. Ouais. Je suis pas dans les plus nécessiteux, mais des fois, c'est un peu court quand même à la fin du mois. D'accord, super. En tout cas, là, tu viens de nous décrire un petit peu la situation actuelle, comment tu la vis. Est-ce qu'on peut repartir un petit peu en arrière, dans le temps en tout cas,
et que tu nous racontes comment t'en es arrivé là. Je pense qu'on peut partir peut-être fin du collège, début du lycée. Ouais. T'étais quel genre de personne? Est-ce que t'as toujours été dans ce truc de vouloir aider? Ouais, je pense qu'on peut dire ça. J'ai toujours été très sociable, très très dans l'entraide, tout ça, toujours bavard, tout ça au collège, lycée. Et au lycée, vraiment, ça a continué de se développer cet intérêt pour la personne, etc. Et après mon bac, T'as fait quoi comme filière? j'ai ES, ouais. J'ai eu mon bac mention bien. Bien. Ça a eu le don de surprendre mes parents, hein, qui avaient de gros doutes quant à ma capacité à réussir, mais non, ils savaient que j'allais réussir, mais peut-être pas aussi bien. Et du coup, après, en fait, je suis pas tout de suite allé à la fac, j'ai fait un service civique. D'accord. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont dû en entendre parler. C'est mis en place par le C'est quand même gouvernement. un petit peu inconnu des gens. Ils savent un petit peu ce que c'est, mais ils savent pas. Si tu peux décrire même, ça peut être cool. En Ça peut gros, donner envie aux gens. C'est des missions qui sont mises en place par le gouvernement. Donc, et en fait, il y a plein de domaines. Ça peut être dans le sport, dans l'éducation, dans la santé, etc. Et en fait, ils prennent des jeunes qui cherchent un boulot pour à peu près une durée d'1 an ou un petit peu Je moins. crois que c'est entre 6 et 12 mois. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça à peu près. Ça dépend de ta mission. Et il y a même des trucs qui se font à l'étranger, humanitaires, tout Ouais. ça. Et ça s'est pas mal développé. L'État a mis pas mal comment dire, d'argent dans le projet Ouais. pour le. Et ça marche assez bien, honnêtement. Et du coup, moi, je l'ai fait dans un internat à Conflans-Sainte-Honorine, la Batellerie, ça s'appelle. Et à la base, c'était un internat parce que Conflans, c'est en bord de Seine. Donc, il y avait les fils de bateliers qui étaient là-bas et ça s'est démocratisé. Maintenant, c'est les enfants en difficulté, qui n'ont pas la famille qui s'occupe d'eux, qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Et donc, j'ai fait toute une année scolaire là-dedans en tant que presque éducateur, quoi. D'accord, ok. Et c'est une expérience que tu as kiffé? Ah, c'était excellent. C'était une expérience unique et dont je me rappellerai sûrement toute ma vie. Et ça m'a aussi appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que, en fait, c'est difficile de travailler dans ces endroits-là parce que, à la fois, moi, j'étais très content d'aider les enfants, surtout que j'avais 18 ans. Ouais, t'étais Et, encore jeune. et ça allait les enfants qui étaient là, ça allait de la grande section de maternelle à la 3e. D'accord. Donc la troisième pour moi c'était hier. Donc je les comprenais tellement et ils faisaient que des trucs d'idiots où ils prenaient des trucs que tu fais en 3e et moi ça me faisait rire mais je pouvais pas rigoler avec eux tout ça et donc les aider, essayer de les pousser, d'aller dans le droit chemin, c'était intéressant. Je me voyais moi-même avec les erreurs que j'ai faites avant et ça m'apprenait moi à faire plus attention et pour en venir à ce que ça m'a surtout appris, c'est que c'est très difficile parce que il y a beaucoup de misère. C'est des enfants, ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont jeunes, mais il y en a qui ont des passés très lourds ou des parents en prison parfois, etc. C'est difficile et ça m'a appris que on peut pas travailler. Moi, je sais que j'en serais pas capable. Je pourrais pas travailler toute ma vie là-dedans. Et ça m'aiguille, si tu veux, dans ce que je veux faire plus Ouais. tard. Je sais que j'aurais pas le mental pour supporter ça un temps indéfini, quoi. D'accord, ok, ça marche. Et donc, après ce service civique, à ce moment-là, t'avais quel âge du coup? Donc du 18, coup, 19? ouais, 18-19 ans, ouais. Ok. Et donc, après, tu rejoins la fac? C'est ça, après je vais à la fac, Cergy, ça s'appelait l'UCP à l'époque, Ouais. en droit. Et j'arrive à la fac et je connaissais du coup déjà un petit peu de monde, vu que j'ai des amis du lycée ou du collège qui étaient déjà allés, qui avaient un an d'avance en fait. Et premier truc que je me suis dit, c'est que j'avais peur de redoubler mon année en ayant déjà une année entre guillemets de retard. Et du coup, je me suis pas trop investi dans l'associatif directement. Je suivais ça un peu de loin en faisant copain-copain avec les gens, mais sans non plus rentrer dans tout ça. Ouais, parce que ça se passe comment pour se rapprocher comme ça des associations? C'est avec les amis? C'est ça, tu rencontres les gens, ça sympathise, tout ça. Et après, si toi, tu as envie de t'investir, ça dépend dans ce dont tu veux t'investir. À Cergy, il y a des associations de tout. Ouais. Il y a des associations, donc des BDE qui sont là pour faire des soirées, des C'est quoi, les événements BDE? entertain, bureau des étudiants. Et donc, c'est des associations, une branche, on va dire, bien particulière d'associations. Et donc, le BDE organise les soirées, les événements drôles, divertissants, des style karting, paintball, tout ça. Ils sont là pour nous faire vivre la meilleure année possible et nous intégrer à la fac le plus vite possible, quoi. D'accord. Et donc, toi, ton association, c'est pas ça? Donc non, du coup, nous, on n'est pas un BDE, on est une association à proprement parler. Ouais.
Et on fait pas de soirée, tout ça, etc. On laisse ça aux autres, ils s'en chargent très bien, Ils t'inquiète sont pas. déjà- Et donc du coup, si tu veux t'investir par exemple dans ce que fait l'aide, par exemple représenter les étudiants dans les conseils de la faculté, etc., hop, tu te rapproches naturellement des gens qui font ça. Et tu vas leur dire par exemple, ah bah je vois que vous avez un événement tel jour, est-ce que ça vous dirait que je vienne vous aider à mettre en place, etc. Et ça se fait comme ça pour toutes les associations, quoi. D'accord, ok. Donc quelqu'un qui veut un peu vous rejoindre, il a juste à se rapprocher un peu de vous, envoyer C'est un ça, petit c'est message, ça. venir participer à... C'est ça, montrer qu'il a investi et qu'il a envie de faire quelque chose, quoi. Ouais. Et s'il a envie d'entertain ses amis, etc., tout ça, il se rapprochera d'un BDE et les gens verront qu'il a quelque chose à proposer, à apporter. Et pour l'année prochaine, tu vois, il se proposera et dira ouais, moi j'aimerais bien faire ci, ça. Voilà. Donc c'est pas difficile de venir. Et puis Non, pour les c'est pas distributions difficile. alimentaires, vous avez peut-être besoin d'aide, de main, de... Eh ben justement, on a eu beaucoup de... Je sais pas si c'est de la chance, mais je pense que il y a eu un bel élan de solidarité, si tu veux. Il y a beaucoup de gens qui d'eux-mêmes nous voyaient, par exemple, une fois, il y avait une distribution, on avait beaucoup de choses à décharger. Et dès le matin, on est là à porter les palettes. Les palettes, Ouais. des fois, il y a 2 tonnes de marchandises, donc Ouais. ça chauffe, tu vois, sur les lombaires. Et en fait, naturellement, il y avait des gens qui faisaient la file, qui sont venus nous voir et nous ont dit, qui sont inscrits et qui sont pas du tout dans l'associatif, etc. L'université de Cergy, enfin, CY, c'est très étendu. Il y a des campus à Sarcelles, donc il y a des gens qui viennent de Sarcelles carrément. Ils ne connaissent même pas. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont dit ouais, vous voulez qu'on vous aide à porter tout ça. Et en fait, naturellement, il y a plein de gens qui se proposent pour aider, etc. Donc oui, on a besoin d'aide, mais les gens sont toujours là pour répondre présent. Ouais. Donc il y a toujours un peu ce truc très positif Ouais. lors de ces... Ouais, on se rend compte que en fait, si on vit une période super morose où les gens sont pas très souriants, tout le monde a des problèmes, tout le monde Période gère difficile, comme il ouais. peut, tout le monde gère comme il peut son confinement, son couvre-feu, tout ça. On voit plus d'amis, etc. Et on se rend compte que quand on tend la main aux gens, ils sont tout de suite là pour la saisir et ils ont pas de problème à rendre en retour, quoi. Donc je pense que c'est important de se souvenir de ça, que les gens sont toujours là, tu vois, avec le cœur sur la main. Il y a beaucoup de gens qui veulent encore aider. D'accord, c'est cool. Parce que justement, sur la vidéo de Loopsider qu'on a vue, on voit une file d'étudiants qui est gigantesque. Et t'en penses quoi de cette situation un peu pour les étudiants, genre... Ça, nous, on se dit que les distributions marchent bien et qu'on peut aider un max de monde, mais si tu le prends dans l'autre sens, c'est terrible. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un nombre incalculable de gens qui sont dans le besoin. Et cette file, on l'a vu à Cergy, mais on l'a vu récemment à Paris, au Resto du Cœur, on l'a vu un peu partout. Et ça, c'est une catastrophe. Ça veut dire que l'État n'est pas capable d'aider les étudiants. Sans vouloir rentrer dans trop de politique ou tout ça, les étudiants, c'est le futur de la nation, c'est ceux qui vont travailler demain, c'est ceux qui vont faire l'argent du pays demain, c'est ceux qui vont élever le pays demain. Et le fait que ces gens-là soient dans le mal, décrochent scolairement, n'arrivent même pas à se nourrir, et qu'il y a des gens qui en viennent jusqu'à se suicider, malheureusement. On a vu ces derniers temps qu'il y a eu beaucoup de tentatives de suicide et malheureusement de suicide. C'est super alarmant. Il faut réagir au plus vite, quoi. Bah ouais, c'est clair. Après, il y a ce qui vient d'être mis en place, c'est les repas à 1 euro dans les cantines du Crous, je crois. Peut-être que ça va permettre, ça plus vos distributions alimentaires, ça va peut-être permettre d'aider un petit peu. Tu nous as ramené un pull, je te laisse le présenter Ouais. et nous l'expliquer, à quoi ça correspond. Bah donc, c'est le pull LED, hein, le logo derrière dans le dos. Et c'est mon pull de président avec mon petit surnom, Tony Farsi. Je crois que le micro cache le, Ok, let's le go. surnom. Pourquoi Tony Farsi? Pourquoi Tony Farsi? Alors, Tony comme Tony Montana, le chef. Et Farsi comme, je te laisse trouver. Hein. Ouais, Là, on voit une petite photo de toi de ouais, dos. ça c'était au voyage du ski, ouais. On représente partout en fait. On représente partout, même à la montagne. Ok, ça marche. T'as parlé de Tony Montana et je trouve que c'est parfait pour lancer le jeu du triple key. Dis-moi qui. Alors du coup, le jeu du triple key, c'est assez simple. Je vais te donner 3 noms à chaque fois pour une situation et tu vas devoir en choisir un et tu m'expliques pourquoi. Donc en premier, je vais te donner 3 groupes de rap et tu dois choisir lequel pourrait venir t'aider dans l'association, ok? Donc le premier Ok. groupe, c'est 13 blocs, le deuxième, section d'assaut, et le troisième, c'est Migos.
Les 3 tu connais, c'est Ouais, bon. bien sûr. Lequel tu choisirais? En tout cas, En lesquels tu rapport ne avec choisirais pas. l'association. Ouais, genre faudrait qu'ils viennent t'aider. On va dire qu'ils viendraient t'aider pour une distribution Ah ouais, alimentaire. délire, ok. Quel groupe tu choisirais? Là, je peux pas prendre Migos parce que ils feraient trop n'importe quoi. Tu sais comment ils sont, hein. Puis Ils pas finiraient par français. piquer dans les, tu sais, dans les paniers, tu sais, ils ont trop faim. C'est pas possible. Je pense que. Et la section d'assaut, jusqu'à temps qu'ils se remettent ensemble, tu vois. Là, c'est bon, normalement, ils sont Il y a des petits. Ah, il y a des petits On sait trucs, pas. on Moi, sait je pas. pense que je prendrais 13 blocs. Ouais. Déjà, le groupe, je l'adore. Il y a tout ce qu'il faut dans 13 blocs, tu vois. Les 4 sont complémentaires. C'est comme vrai. les gemmes, les pierres de l'infinité, tu vois. Ils ont tout réuni, eux. Et donc, ouais, ils ont une super énergie, tout ça. Ouais. Je pense que la distribution, elle irait vite. Là, Ah, je pense que ça irait beaucoup trop vite. Voilà. Il y a même moyen de caser un petit freestyle à la fin. Ouais, je il y aura, pense. tu sais, il y aura un showcase en même temps qu'on distribue. Les gens, ils seraient fous. Ils kifferaient. Là, on ferait 2000 paniers, là, laisse tomber. J'avoue, ça pourrait être cool. Pour le deuxième tour, pardon, si tu devais mettre une nouvelle matière à la fac obligatoire, qui serait un jeu vidéo, tu choisirais quoi entre League of Legends, Black Ops 2 et Monster Hunter World? Ok. Une nouvelle matière obligatoire à la Ah, fac. c'est obligé. Tous les élèves doivent jouer à ce jeu. Tu choisis quoi? Je pense que je dirais League of Legends quand même. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que imagine, je suis dans une espèce d'optique sérieuse, tu vois. C'est difficile de dire ouais, écoutez, Call of Duty va vous permettre de développer vos réflexes digitaux, tu vois. Non, alors que Oh là là, Pierre rigole. je pars du principe, tu sais qu'il y a une logique d'apprentissage, tu vois. Donc League of Legends, tu vois, c'est un jeu, il y a beaucoup de stratégie, etc. C'est difficile de devenir bon, donc je dirais ça, tu vois. D'accord. Pierre, on t'a entendu rigoler, t'as peut-être des petites remarques? Non, tout est parfait. Je suis à la meilleure place. J'adore. Est-ce qu'on a des petites questions là pour... Ouais, mais pas en lien avec le jeu. Je te les donne juste D'accord, après. et bah je finis le jeu et puis Ouais, super. je reviens vers toi. On adore. Et pour le dernier tour, et là, attention, je te donne 3 noms. Il faut que tu en choisisses un qui te succède en tant que président. Le premier nom, Tony Montana. Tu sais de quel film c'est? Évidemment, Scarface, Ok. Ensuite, on a Zé Pequeño, La Cité de La Dieu. Cité de Dieu. Et Henry Hill, des Affranchis. Tu choisis qui et pourquoi, s'il te plaît? Alors, étant moi-même un président, tu vois, en fait, tous les présidents ont des qualités et des défauts. C'est très rare d'avoir un président qui est bon partout. Et moi, je pense qu'on m'a choisi président et qu'on a bien voulu que je sois président à cause de mon sens de l'humain, tu vois. Donc, parce que je suis très conciliant, je fais tout ce que je peux pour que, tu vois, il n'y ait pas de conflit, qu'on soit tous ensemble, etc. Et même, tu vois, pour mes relations avec les autres associations, c'est tous mes potes. Moi, j'adore tout ça, le contact. Donc, c'est impossible que je prenne Zé Pequeño, qui lui a la gâchette beaucoup trop facile. Laisse tomber. Et donc, je pense que je prendrais Tony Montana parce que Les Affranchis, j'ai pas vu le film. Donc, je suis pas capable de savoir si ce sera un bon successeur. Mais malheureusement, Tony, il faudrait pas qu'il touche à la poudre parce que sinon il va tout faire foirer. Vous donnez pas de farine? Ouais, oh. ouais, c'est ça. Il va faire un autre genre de distribution, je vais pas aimer. Laisse tomber. C'est clair. Ok, Tony Montana, oh, c'est pas mal. Du coup, Pierre, revenons vers l'homme du chat. Revenons vers le chat. Alors, il y a quelques private jokes, alors on les gardera pour plus tard aussi. On les voit. Oh, mais tu on peux les nous garde. en lâcher une petite? Ok. Je tiens à rappeler qu'il y a peut-être mes parents qui regardent l'émission. Alors, donc, s'il attention vous aux private plaît. jokes. Alors, on a une première question, si tu veux les private. Mathis, pardon. Tu es plus Tony Farsi ou René Garcia? Alors ça, je crois avoir déjà deviné de qui c'est. Je suis plus Tony Farsi, merci. Ok. Il y a quelqu'un qui demande que tu lâches un freestyle. Donc là, peut-être que on parlera peut-être de ça en seconde partie d'émission. Ouais, en Mais, mode ouais, ok. Et il y a une question beaucoup plus sérieuse, il y en a même deux. La première, elle est vraiment très intéressante, je trouve. Y a-t-il un message marquant et mémorable que vous avez reçu après les distributions? Ça, c'est la première. Et la deuxième aussi est hyper intéressante d'Amir, qui demande quels sont en gros les réseaux entre les associations et s'il y a de l'entraide entre les associations. Voilà. Ok, alors pour les retours, etc. qu'on a eu, on a eu pas mal de retours assez touchants d'étudiants donc, qui soit nous disent sur le moment quand ils récupèrent les paniers, qui nous aident beaucoup, etc. Enfin, qu'on les aide beaucoup, pardon. Que ça change carrément comment la suite du mois va se dérouler. Donc ça déjà, ça réchauffe un peu le cœur.
Et aussi, je mets à Super Respocom Sonia, qui regarde peut-être. Elle a fait une sorte de, tu vois, de mash-up de petits messages qu'on a reçus en DM après les distributions, après D'accord. coup, quand les gens ils ouvrent le panier, tout ça, ils voient un peu ce qu'ils ont. Et on a eu beaucoup de messages touchants, de gens qui disent ouais, merci beaucoup de nous avoir aidés, c'est une bonne initiative, on viendra nana. Même des fois des gens qui disent ouais, moi je suis dans le besoin, etc. Mais si vous avez besoin de monde pour la prochaine distribution, moi je serai là. D'accord. On a eu beaucoup de retours touchants et ça continue de nous encourager parce qu'on voit que vraiment il y a tellement besoin et ça réchauffe le cœur aux gens vraiment au premier degré, quoi. Ouais. Ok, c'est cool. Et pour la deuxième question, du coup, c'était question d'entraide entre les Ouais. associations, c'est ça? Donc ouais, on a beaucoup de chance à Cergy. En ce moment, il y a un climat super calme qui règne entre les associations. Des fois, en fait, il y a des concurrences un peu entre les BDE, les différentes associations. Et il n'y a plus du tout ça à Cergy depuis déjà, on pourrait dire l'année dernière, hein. Tout le monde est pote entre eux, tout le monde s'aime bien, tout le monde C'était discute. quoi avant les questions de concurrence? C'était vis-à-vis de quoi? C'est qu'il y a plusieurs BDE à Cergy. Il y a un BDE Portalis pour les droits Les et un droits. BDE Kiwi Dream pour les échos. Et donc forcément, ils se disputent un petit peu la clientèle, quoi, en faisant des soirées, tout ça, machin. Et il y a maintenant une sorte de collaboration, tu vois, qui règne entre tout le monde. Et c'est bien, c'est très bien. La concurrence a ses avantages parce qu'elle pousse les gens à se dépasser, à faire toujours des meilleurs événements et proposer toujours des meilleurs trucs aux étudiants pour qu'ils vivent la meilleure année possible. Et l'entraide aussi a ses bénéfices parce que du coup, par exemple, un événement comme la distribution alimentaire, il peut être relayé sur beaucoup plus de fronts. Si une association a besoin de plus de communication, on va aider, etc. Il y a une jeune association, par exemple, donc je peux citer, Oui, c'est bien le sûr. MOB qui vient d'être créé cette année par un ami à moi, Pierre Bryan, et qui essaye de construire un média un peu de culture urbaine. Et cette jeune association, tout le monde a entraidé, enfin tout le monde a aidé à la faire connaître, on partage sur les réseaux, tout ça, etc. Donc c'est ce climat d'entraide, il est super cool et il est super bénéfique pour n'importe qui veut s'investir ou qui veut donner un peu de son temps aux autres. D'accord, ok, c'est cool. Donc tu dirais que là, vraiment, le climat, il est Il est optimal bon, pour collaborer, ouais. il est Ouais, parfait. ouais. C'est les gens se parlent entre eux. Oh, j'ai tel événement de prévu. Oh, est-ce que ça s'intéresse de faire un événement ensemble et tout. Après, bon, malheureusement, avec les mesures sanitaires, le coronavirus, etc., tout ça, on peut pas organiser les événements qu'on voulait organiser. Normalement, il y a l'aide à la base, on fait pas que des distributions, des aides humanitaires comme ça. On fait aussi beaucoup de conférences pour aider les gens à choisir vers quelle direction ils veulent s'orienter. On fait des concours, genre on avait un concours question pour un UCPien avant. Maintenant, c'est devenu question pour un citoyen à cause du Du changement de nom. changement de nom, ouais. Et il y a des super lots à gagner, tu vois, c'est des voyages, etc. pour les gagnants. Concours de culture générale, c'est en lien avec les études, la faculté. Et en plus, on fait gagner des choses aux étudiants, quoi. D'accord, c'est stylé. Et vous faites comment pour organiser ce genre de jeu? Enfin, ça se passe comment pour question pour un citoyen Ouais. genre, Alors ça a été créé la première année de l'association, parce que notre association, je ne l'ai même pas dit, mais en fait, elle est très jeune. On n'a D'accord. que 3 ans d'ancienneté, Ok. donc ça veut dire qu'il n'y a eu que 3 bureaux, donc moi étant le troisième président. Et donc la première présidente, Fatima Tadio, que j'embrasse, qui a été un peu mon mentor, quoi, dans le monde de l'associatif. Et donc en fait, ça a été créé, en fait, si tu veux, tous ces événements, ils sortent de nos têtes, quoi. D'accord. C'est un jour, ils se sont dit dans son bureau, ah, et si on faisait ça, ok, bah comment on le met en place, etc. Et il suffit juste de se creuser la tête, comme vous, quand vous avez monté l'émission, quoi. Vous vous êtes dit, ok, on a un projet, on aimerait faire comme ci, comme ça, let's go, on le fait. Il sait tout. Il sait Mais comment ouais. on a fait. J'ai réponse à tout, mesdames et messieurs. Il est fort, il est très très fort. Moi j'avais une petite question, si vous voulez Pierre. bien. La On a première 10 minutes là. hein. La première question. Ok. Non, je crois elle était claire et concise dans Bon, ma un peu tête. d'eau. Mais entre le moment où ça passe dans ma tête et le moment où ça passe à l'oral. Je voulais savoir si vous aviez des liens entre les différentes associations, mais pas que sur la fac. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une association sur Cergy, enfin je sais qu'il y a une association sur le Val d'Oise qui s'appelle United, qui fait déjà de l'entraide. Est-ce que c'est Ouais. d'autres, enfin il y en a peut-être d'autres. Est-ce que vous avez des liens avec les associations présentes sur le territoire? Totalement, parce que justement, c'est marrant que tu en parles, parce que United, justement, nous sont venus à une distribution alimentaire. J'ai rencontré du coup des gens de là-bas, et ils sont venus nous aider à nous déposer d'autres denrées que eux avaient en plus. C'est en fait des invendus
des grandes surfaces, etc. Et maintenant qu'il y a la loi contre le gaspillage, etc., il y a moyen de récupérer des produits qui en fait sont pas du tout périmés ou sont encore mangeables. Donc ils nous ont amené ça en plus. Donc ouais, on a totalement des contacts avec d'autres associations. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième n'est pas une question, en fait, c'est juste une petite information que je me permets, j'ai reçu par message. Donc voilà, c'est juste un appel pour les étudiants qui regarderaient le live ou la rediff. C'est pour dire qu'il y a donc à Cergy, une association qui s'appelle les Villageoises. Si vous avez besoin d'infos, soit vous nous demandez à nous directement sur l'Insta de En Vue ou à Matisse. L'association Les Villageoises qui se propose de faire de donner des denrées alimentaires aussi, des repas, pour les étudiants le mardi et le jeudi, à partir de la reprise là, quand les cours Après les vont vacances. reprendre, Fin de après les vacances. vacances. Merci. Ça va, ça a été ou pas? Je commençais à être Bonne un peu- intervention. Bah, Bonne intervention. c'est l'heure de C'est la l'heure fin de de- l'émission. Merci messieurs, dames. Eh ben, merci. Oh, salut les loulous. Non, bah, moi, il y avait un petit truc que je voulais savoir. Ça se passe comment, vous, entre bénévoles dans l'association? Comment vous décidez de faire certains événements? Vous faites quoi? Vous avez des réunions? Vous avez un groupe WhatsApp? Je sais C'est pas. exactement ça. C'est exactement ça. On se réunit quand la fac nous le permet, hein, Ouais. parce que quand on peut venir à la fac, etc. Tout ça. Bah, avant, les réunions, en fait, on les faisait à la fac directement, au local. Et je sais plus que à peu près chaque association a son petit local pour organiser ses opérations, quoi. Ouais. Et ouais, donc ça se fait en réunion, on en discute. Toi, tu t'occupes de ci, toi, tu t'occupes de ça. Et sinon, ouais, évidemment, des confs de bureau où on parle de comment on va mettre ça en place, les relais sur les réseaux sociaux, etc. D'accord, ok, c'est cool. En tout cas, c'est bien parce que je trouve que tu montres une image très positive des étudiants. Parce que parfois, on peut se dire, oh, les étudiants, ils font que des soirées, et ils bossent pas trop. Mais toi, tu montres vraiment une image très positive. Tu te démènes pour le bonheur des autres un petit peu, pour que ce soit pas trop difficile. Donc, je trouve ça très, très cool. Pierre, si tu as une autre question avant qu'on passe à la prochaine rubrique. Non, j'ai pas de question. Il y a quelqu'un qui demande une anecdote intéressante sur ton voyage à Athènes, mais là, je crois que ça rentre vraiment dans le très privé, peut-être. Une anecdote sur le voyage à Athènes. Il est déjà parti. Bah, non, mais j'avais. bah, Non, mais tu peux, mais sur mes réseaux aujourd'hui même. Non, je vais pas raconter ça. Allez, c'est bon. Non, on en parle après. C'est Dangereux. C'est un message que j'ai reçu, je sais pas qui c'est. Non, parce que Mama Lavago. j'ai l'impression que nous avons reçu un message d'un célèbre DJ du Val d'Oise, DJ H13, si vous avez déjà entendu parler, au chômage maintenant, vu qu'il n'y a plus de soirée. Hein. mais on embrasse tous H13 qui fait du bon boulot pour nous sortir de notre quotidien. Pas d'anecdote du coup. Peut-être plus tard en privé. Quand les parents auront quitté. Ouais, c'est ça. Non, bah ouais, parce que du coup, on parlait des événements, des associations. Les B2 organisent des voyages. Et donc faire un voyage, c'est l'opportunité de ouf, parce que c'est un tout petit prix, évidemment, pour les étudiants. Et donc, par exemple, le B2 Kiwi Dream des éco-gestions organise un voyage au ski. Et moi, j'avais jamais skié déjà de base. Ouais. Donc déjà, rien que ça, c'est une opportunité. Je découvre, j'avais jamais vu. C'est pour ça qu'on a vu, je crois, la photo de moi à la neige. avec le pull à la neige, comme un bébé, t'as dit. Non, j'ai pas dit comme. Non. J'ai compris ça. J'ai pas du tout dit ça. Et C'est la photo là. c'est là, ça, qu'on ouais, voit. devant la montagne. C'était la vue de notre chambre, s'il te plaît. Et moi, j'avais jamais vu une montagne de ma vie. Ça veut dire que le bus, il arrivait dans les Alpes ou un délire comme ça. Et je fais, oh, mais c'est haut une montagne. Ils m'ont dit, bah oui, t'es bizarre, mec. J'avais jamais vu ça. Et ouais, et le voyage à Athènes, pareil, bah, visite une capitale européenne, c'était cool. Mais il y a une face cachée à Athènes. Méfiez-vous, hein. C'est pas que les sites archéologiques magnifiques, c'est aussi beaucoup de bourbiers, ouais. Bizarrement, j'ai reçu que des photos du ski. J'ai pas les photos d'Athènes. Ouais, Bizarrement. elles sont moins instagrammables, quoi. Et bah, je te propose tout de suite de du coup passer à la prochaine rubrique qui s'appelle Dis-nous tout. Confession, baby, confession, confession, baby, confession. Alors du coup pour cette rubrique, donc dis-nous tout, d'habitude on demande un petit peu à nos invités de raconter des mauvais moments un peu de leur vie. Toi, on a fait les choses un peu différemment. On est allé demander à tes amis des petites vidéos de toi, des petits trucs marrants. Et on a reçu une vidéo, tu ne sais pas laquelle c'est, et on va tout de suite la regarder. Pierre, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Bah, il vend des choses, il crée sa propre société.
Et donc, ça n'a pas l'air de t'emballer, cette histoire-là. Bah, il gagne presque pas d'argent. Et maman, elle fait quoi, alors? Elle va faire de la manucure, ça m'emballe encore moins. Et bah voilà. Il a pas l'air très content, le. Non, Mais mais- on pensait que ça allait te faire plaisir. Il a pas l'air. Je vois que c'est gênant. En mode, mes parents, ils regardent, et ça fout un peu la honte à... Ah, tu voulais pas qu'on la diffuse? Ah bah je suis désolé, bah là je suis un peu... Enfin après c'est aussi notre émission, tu vois, donc on voulait te faire une petite surprise. Je vois que ça a pas trop fait son effet. Je dehek. Et oui, on vous a eu. Alors je sais Jamais pas de si on vous a scandale. eu. On sait pas si on les a On eu. sait pas si on vous a eu. On sait pas. Alors Ouais, je vous explique. Mathis, avant l'émission, nous avait dit qu'il adorait l'improvisation. Et pour rigoler, on s'est dit, bon bah tiens, on va faire une fausse embrouille. Et voilà, on a improvisé un truc pour rigoler. Et voilà, moi j'ai trouvé que t'as très très bien tenu ton rôle, hein, parce que t'as pas rigolé. Merci. Mais pourtant, Pierre était complètement mort de rire derrière les caméras. Non, en vrai, j'adore cet extrait, il est incroyable. Enfin, Super. Tu peux nous c'était- raconter un peu, parce que la vidéo elle est folle, en fait. Bah, en fait, c'est. Alors, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais en fait, pour participer, tu vois, à une émission, ça s'appelait Attention à la marche à l'époque. C'est l'ancêtre des 12 coups de midi. Et en fait, tu reçois un courrier en fait, d'invitation et tu fais un casting. Et donc, j'y vais, j'avais 10 ans, 9 ans, je sais plus, mais un truc comme ça. Et donc, j'y vais avec ma mère. Et en fait, le casting, donc, bah, c'est un casting comme tu connais, comme il te pose des questions. Moi je connais pas les il castings. voit- Dis comme tu connais. Je connais pas, moi. Pas encore. Il arrête, Guillaume. Bientôt dans l'acting peut-être, on sait pas. Mais du coup, donc il te pose des questions et en fait, il voit si les enfants ils sont un peu intéressants ou s'ils sont timides, tu vois, ils les prennent pas parce que ils vont pas passer à la télé. Ouais. Et moi, étant un énergumène qui fait n'importe quoi, en fait, si tu veux, petite anecdote là-dessus, les 3/4 des enfants, ils leur posaient des questions, ouais, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, ou tu fais du sport, tout ça. Et tout le monde disait, je fais du foot. Et moi, je suis arrivé, j'ai dit, oui, je fais de la capoeira. Et donc déjà, le mec du casting, il m'a regardé, il m'a dit, quoi? Ah, tu es bilingue, d'accord. Non, pas du tout. Mais en fait, donc, non, c'est un art martial brésilien, tu vois. À l'époque, quand j'étais petit, je faisais ça. Et en mode, du coup, tout de suite, ça m'avait un petit peu démarqué. Il m'avait dit, ouais, et qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, tout ça. J'étais matrixé par les Lego. J'ai dit, ouais, j'aimerais devenir constructeur de Lego. Et donc, du coup, les mecs, ils se sont dit, bah alors lui, il faut qu'il passe dans l'émission. C'est sûr, c'est un criminel de guerre. Il y a un truc à faire, tu vois. Et donc, du coup, finalement, d'épreuve en épreuve. Alors je suis désolé. T'es mort de rire. Et Pierre, là, il nous faut un remplaçant à la technique. Heureusement, il n'y a pas de caméra sur moi. Vraiment, heureusement. Et attendez, pour la petite anecdote, je dis à tout le monde de pas taper et tout. Je fais des gros bruits depuis tout à l'heure. Je m'excuse pour les gens qui regardent le live. Je sais pas si on entend mes bruits. C'est n'importe Mais, quoi. on- Pierre, on va reprendre. Hein. Je vis Allez. mon meilleur moment de la semaine. Merci Mathis. Et du coup, moi je suis ravi. Moi, je suis ravi de vous faire, de vous partager tout ça. On t'avait prévenu, mes questions n'ont pas de questions. J'essaie de reprendre. Et donc, bon, je vais passer à la technique, hein, parce que toi, tu fais n'importe quoi en régie, là. Allez. Et je sais même plus où j'en étais. Ouais, donc du coup, je participe à l'émission. Et Jean-Luc Reichmann, donc, le présentateur, il est super cool, il te met à l'aise, il a ce don. Et donc, du coup, tous les enfants, régulièrement, tu vois, ils disent des conneries ou tu sais, ils laissent libre cours à leur imagination. Et ben, du coup, donc moi, il me pose ces fameuses questions et j'ai répondu, mais alors vraiment du naturel le plus total, sans penser aux répercussions terribles que ça aurait pu avoir sur la réputation de mes pauvres parents. Et sur toi, 15 ans plus tard aussi. Ouais, sur moi, je pense que ça va me suivre toute ma vie, tu vois. Même si un jour, je travaille je ne sais pas où au bureau, il y a un mec qui va me dire « Mais attends, mais tu serais pas le mec qui a ridiculisé ses pauvres parents en direct C'est vrai que c'est ouf, hein, la vidéo. Enfin. Et comment tes potes ils voient cette vidéo? Enfin, c'est toi qui leur en parles à chaque fois ou des gens tombent dessus Non, régulièrement? totalement. Il y a des jeux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est repris des T'es fois dans par des des best-of grosses chaînes YouTube, ouais. des best-of, tu sais, le best-of de Noël, tout ça. Et hop, je tombe dessus. Ou il y a des chaînes des fois qui font que des vidéos drôles avec beaucoup d'abonnés. Je me retrouve dessus. Il y a encore, tu sais, une vague de gens qui me disent ah mais t'as fait ça, tu vois.
Et mes potes, ils savent parce qu'ils me connaissent, donc ils me disent, bah, de toute façon, c'est exactement lui, tu vois. C'est une bonne représentation de Mathis, quoi. D'accord. Putain, c'est. Est-ce que tu as touché de l'argent là-dessus? 0 €. Ok. 0 €. Et petite anecdote encore sur cette émission. Donc, du coup, en fait, tu peux gagner 20 000 € à la fin, si tu gagnes. Et à cause de qui on a perdu? Parce qu'en fait, ma mère et moi, on répond aux questions ensemble. À cause de ta mère. Et à cause de ma mère, totalement. Maman, comment as-tu osé nous faire perdre 20 000 €? C'est très grave. C'est vrai, je le dis aujourd'hui. C'est à cause d'elle qu'on a perdu sur une question de Jeux Olympiques, Paralympiques, un truc comme ça. Et tu réponds, en fait, l'émission, tu réponds qu'en chiffres. Et moi, j'avais mis pile le bon chiffre. Mais tu sais, en vrai, je savais pas que c'était pile le bon chiffre. Mais il s'avérait que c'était totalement bon. Ma mère a dit non, c'est pas ça, tout ça. Bah, c'était ça. Allez, éliminé, yes. Et c'est ouf, hein, parce que vraiment, dans la vidéo, t'as une aisance, même ta façon de parler, c'est. Je sais pas, comme si t'étais destiné à faire cette vidéo, quoi. Enfin, c'est. Ça, je peux pas l'expliquer. Hein. C'est le mélange de mes parents, hein, mais. Tu vois, je viens pas de nulle part. Mes parents, ils sont très comme ça aussi, très faciles d'accès, sociables et tout. Donc, c'est un mélange des deux. Toi, ça t'as a toujours donné été ça. comme ça, bavard, à l'aise. Ouais, à mort. Même trop bavard, laisse tomber. Mais ouais, bah ouais, c'est un combo des deux. Ça, tu sais, c'est au carré carrément, tu vois, c'est multiplié. Ok. Laisse tomber. Et les Je vous embrasse. caméras, ça t'a pas perturbé, t'étais à l'aise, quoi. Bah, tu sais, quand on a un passé comme le mien, Loopsider, attention à la marche, tu vois, c'est. En vue. Il y a des gens qui demandent des vidéos d'Athènes, tu vois, c'est la caméra, c'est mon quotidien un peu, tu vois. Très bien. Bah, c'est cool. Bah, du coup, on parlait un petit peu de ton côté impro, etc. Parce que toi, je crois que t'aimes bien faire ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus Bah, du coup, ouais, l'impro, c'est un truc que je kiffe depuis toujours. C'est dès le lycée, je me suis mis dans l'option théâtre. Je me suis inscrit là-bas. C'était super kiffant. Même à la fin, j'ai joué une petite pièce au théâtre de Sartrouville. C'était un peu quand même, tu vois, un petit accomplissement. Il y avait toute ma famille qui était venue, laisse tomber, les potes et tout. C'était génial. Et moi, j'ai toujours aimé, ouais, ce délire d'improviser, de créer ou d'imiter, tu vois, un délire, tout ça. J'ai toujours adoré ça. Et que ça passe par donc le théâtre, ça passe par faire l'idiot à la télé, ça passe par ouais, l'improvisation, les freestyles, tout ça, le rap. Avec mes amis, souvent en soirée, on s'amuse, tout ça, à faire des trucs comme ça. C'est vraiment un kiff. D'accord, ok. Et bah, restez parce que dans quelques minutes, allez, 10 minutes, Mathis nous fera quelques impros qu'il nous a préparés. Oh là là. Mais j'aimerais d'abord, on t'a demandé avant l'émission de préparer quelques anecdotes. Et là, les viewers vont pouvoir participer. Moi, je vais participer, Pierre va participer. Là, c'est Mathis qui prend les rênes de l'émission. Il va nous raconter... Donc, tu nous racontes combien? 2 anecdotes? Ouais, 2 fois 2? Peut-être une bonus, je sais pas. Peut-être une bonus? Il faudrait par paire, ce serait plus facile. Vas-y, allez, on essaye par Donc, cœur. il va commencer par nous raconter 2 anecdotes. Yes. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est de trouver quelle est la vraie, quelle est la fausse. J'espère que vous êtes chaud. Pierre, est-ce que toi, t'es chaud? Moi, je suis bouillant comme une baraque à frites. C'est Let's génial. fucking go. Et bah, Mathis, Ça me donne envie d'un grec, tout ça. Mathis, on t'écoute. On t'écoute tous. Ok. Oh là, tu m'as mis la lumière dessus, là. Ok. Alors, une fois, j'étais en vacances avec de la famille, tu sais, tonton, tout ça, etc. Et mon tonton, il s'est remarié, tout ça. Et donc, du coup, on était un peu chez de la belle famille. Et il y avait une grande tablée, tu sais, les grands repas comme ça. Et en fait, c'était à l'époque où Star Wars 7 était sorti. Et donc, il y avait le méchant Kylo Ren. Et je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu. Bref, le mec, il retire son masque. Et l'acteur, il a vraiment une tête pourrie, quoi. Il a même pas la tête d'un méchant. Donc, bref, et en fait, j'étais avec mes cousins. Et on parlait de ça et on rigolait. On disait, oh, t'as vu sa tête et tout, il est trop nul, on dirait même pas un méchant, tout ça, etc. Et à un moment, moi, je dis, ah ouais, non, mais laisse tomber, c'est comme si, genre, quand Dark Vador, il retire son masque, tu vois, en fait, il est roux. Et donc, en fait, tu vois, mes cousins, ils rigolent un peu, tout ça. Et en fait, toute la table s'arrête de parler et me regarde comme ça. Tout le monde me regarde, il y a un énorme blanc. Et moi, je les regarde comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent y a rien, quoi. Genre, j'ai fait ma vanne. Et je continue de parler, et en fait, c'est la fin du repas, et vas-y, je vais débarrasser la table. Et je continue, tu sais, ça tourne dans ma tête, ce délire de pourquoi il y a eu un blanc. Donc, et je sais pas, je suis dans la cuisine, et je me dis... Et en fait, je vois la tablée par la cuisine,
Et en fait, absolument toute ma belle famille, et c'est genre elles sont 3 sœurs, elles sont toutes rousses. En fait. Donc j'ai fait. Non mais je me suis pas rendu compte. Je suis complètement. Non mais tu sais la vanne elle est sortie normale. Donc cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Déjà c'est russophobe. Déjà premièrement. Comment ça? C'est russophobe. Ah oui russophobe. Ouais bah écoutez je suis désolé les héros. Hein. Il faut bien que quelqu'un prenne de temps en temps. Maintenant on n'a plus le droit de s'attaquer à personne. Les étudiants roux n'allaient pas à cette distribution alimentaire. Vraiment je m'excuse au nom de toute la communauté. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? De mon côté, je dirais qu'elle est vraie. Pierre, qu'est-ce que tu dis? De mon côté, je suis sûr. Oh, on m'entendait pas. De mon côté, je suis sûr à 300% qu'elle est vraie. Attends, ne dis pas la réponse. Dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, je crois qu'il y a un petit temps de latence, ou bien les gens n'ont pas envie et n'en ont rien à cirer. Les anecdotes de Mathis, on n'en a rien à faire. Tout de suite à la rubrique fin d'émission. Je m'en vais, je dis au revoir à tout le monde. Faut attendre. Messieurs, dames, vrai, VRAI, faux, FAUX, c'est assez rapide à écrire, n'hésitez pas. Allez, hein. Ah, je crois que je lis des commentaires. C'est archi vrai, dit Lily Ruken. Lily... Ouais, je vais arrêter de lire les noms, excusez-moi. Alors, on a 2 faux, un vrai pour le moment. Entièrement fausse, faux, archi vrai, vrai. Ah, on a 2. Un faux, un vrai. Attention, je vais mettre en place le sondage. Non, je rigole. Ah, on a du vrai. On vous laisse combien de temps? 10 secondes? Ouais, allez, 10 secondes, le temps que Mathis check son téléphone. Non mais justement, c'est mes notes pour les prochaines anecdotes, c'est pour ça. On sait que c'est faux. Bah je sais pas, j'ai noté des anecdotes vraies ou fausses, mec. Il reste 5 secondes. 5 secondes. Pierre, quels sont les scores en comptant nos votes? Ah oui, bien sûr, messieurs, dames, je compte. On est sur 5 vrais. Ok. Et on est sur 3 faux. 4 faux. 4 faux, 5 vrais. En nous comptant. Les votes sont-ils terminés? Bah, on va devoir clôturer. Hein, majorité de vrais, du coup. Une majorité de vrais. Mes amis, cette anecdote est totalement vraie. Eh oui. Je suis quelqu'un d'assez maladroit, qui me retrouve assez souvent dans ce genre de situation épineuse. Et vraiment, c'était un oubli, hein, ouais, c'est dommage. Désolé, hein, Christine et tes sœurs, désolé pour vous avoir fait cette mauvaise blague. Ouais, ok. Allez. Autre anecdote? Allez, ouais. Ah, moi, Ok. je kiffe. Alors, en gros, une fois, en fait, donc moi, comme j'habitais à Sartrouville, après j'habitais à Maisons-Laffitte, et j'allais au lycée Évariste-Galois. Donc c'était le lycée à Sartrouville. Donc tous mes potes, il y en a qui habitaient à Maisons-Laffitte, il y en a qui habitaient à Montesson, il y en a qui habitaient un peu partout, tu vois. Et donc du coup, quand j'allais en soirée, je devais rester dormir chez mes potes, parce que c'était trop galère de rentrer. Une fois, il y a un pote qui m'héberge, et en mode c'est une soirée vraiment qui finit tard, ça veut dire que je suis fatigué, tout ça, et je m'endors, tu vois, avant la fin. Grossière erreur. Et donc du coup, mes potes, ils s'abusent à me dessiner dessus, tu vois. Ok. Et en gros, au moment où avant d'aller se coucher, tu vois, je vais me regarder dans le miroir, je découvre donc mon visage ravagé, et donc je me nettoie qu'à moitié, bref, et je vais me coucher. Et je dors, et à un moment, je commence à entendre des petits bruits autour de moi, tout ça, etc. Et j'entends quelque chose qui me réveille, quoi. Et donc du coup, moi, je me dis, ok, ils sont de retour pour me faire chier, tu vois, ils veulent me redessiner dessus et tout. Je me retourne, je fais, je veux pas dire des insultes, tu vois, mais je balance. À deux doigts. Je balance une flopée d'insultes, genre, tu sais, style une phrase bigard, tu vois, en mode, il y a 400 insultes à la seconde qui sortent. Je me retourne, non. Et là, c'était la maman de mon ami qui venait voir qui était cet individu qui dormait sur le canapé. Donc je lui ai insulté comme ça, dans les yeux. Ok. Est-ce vrai? Est-ce Ou vrai? est-ce faux? Pour moi, c'est... Vas-y, prends le temps, histoire que, tu vois, il y ait le décalage. Ah oui, quoi. alors moi, c'est vrai que avec mon passé et mon expérience, des anecdotes, c'est bon, les gens ont eu le temps de... Ah, ça commence déjà à voter. Donc, Pour moi, c'est archi faux. En fait, je pense que le début de l'anecdote est vrai, mais qu'il n'y a pas eu ce truc d'insulte envers la maman. Pierre, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis que nous sommes en présence de quelqu'un qui est un peu taquin. Mathis est taquin. Je pense qu'on peut dire ça ou pas?
Il est taquin du sourcil. Et J'aime bien. je dirais que c'est encore vrai. Je pense qu'il est fort. Il y a Discord dans l'équipe. Il y a Discord. Dans l'équipe. On va en parler, Pierre, après. Il a créé le conflit. Alors, dans les commentaires, qu'est-ce que ça dit? Alors, faux, un vrai. Donc on est Chiche. sûr. Ouais, pour le moment. Deux vrais, 4 ou 5 faux. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais. On est sur du vrai. Il y a un petit vrai qui vient d'arriver. Allez, on se laisse 5 secondes. On se laisse. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Alors, Mathis, c'était quoi? Les 5 secondes les plus rapides de l'Ouest. De l'Ouest. De l'Ouest de Sergi, web, je sais du pas. web. Ouais. Mesdames et messieurs, cette anecdote est totalement vraie. J'ai insulté violemment la maman d'un de mes amis. Et j'étais, mais alors là, oh, la berre, tu sais, le temps que tes yeux ils fassent la mise au point quand tu te réveilles. Je vois, c'est sa maman. Oh là 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 là. T'as fait quoi Mais après? quelle galère. Bah genre je l'ai regardé, mais alors là je me suis dit, oh, et je me dis, oh je suis désolé madame. Et genre tu sais, elle a vu mon visage dessiné tout ça. Je me dis, oh, je pensais que c'était, parce qu'en fait on dormait à plusieurs, tu vois, dans la maison. Et je dis, ah je pensais que c'était eux qui Mathis, revenaient pour me dessiner dessus. Ne nous dis pas tout. Gardons cette part de mystère. Ok. Ok, on enchaîne. Non, je rigole. Là, tu l'as calmé. Non, je rigole. Pas de je rigole. problème. Non mais c'est toi la régie, Non, hein. non. C'est toi le patron, hein. Non, mais C'est vous ton commencez- émission, Pierre, après tout. Allez, Non, mais il commençait à. plus vite la rubrique. Allez, Non. est-ce qu'on s'en fait? Une petite troisième. Une petite Bah, c'est ce que troisième. j'allais dire. Est-ce qu'on s'en fait pas une autre? Bien sûr. Une petite troisième anecdote. Qu'est-ce que je raconte? Parce que je dois prendre en compte le public. Il m'écoute. Tes parents. Voilà, les parents plus précisément. Est-ce que alors là, tu vois, tu sais, ça change tout en fait. Ça change toutes les anecdotes. Ah, tu peux sauter quelques passages, peut-être. Ok, j'en ai une. Anecdote Celle-là, elle est déjà prise. thriller. Tu ne sais pas? Attends, je lance l'ambiance thriller. Ah, c'est vrai, il y a une ambiance thriller. Non, c'est pas du génial. tout, pas du Ok. tout. Pas du tout. Ok, même pas une modification de l'éclairage, rien. Super, le budget. Hein. Pas encore. Bon, vas-y, on envoie. Allez, c'est parti. Donc, en fait, comme je vous ai dit, j'habitais à Maison-Lafitte. Et bon, il y a sûrement personne qui ne connaît la ville. Hein. Mais bref, en gros, j'habite à 5 minutes de la gare à peu près. Et j'habite dans une petite rue où les apparts, ils sont directement, ils donnent, tu vois, sur la rue. Donc, ma chambre, c'est vraiment la fenêtre, t'ouvres, je suis dans la rue, quoi. Et donc, et je rentrais de soirée, ça c'était plus tard, je pense que c'était avant la fac, mon année de service civique, tu vois. D'accord. Et donc, je rentre chez moi de soirée ou de je sais plus quoi, et il y a un bouc bizarre, tu vois, un clochard, mais un mec un peu suspect, en mode il me regarde sortir de la gare. Et moi, je m'en fous, j'ai mes écouteurs, tout ça. Je marche, et je fais mes 5 minutes de trajet. Et quand je tourne ou quand je traverse, je vois le bouc, il est derrière moi, il me suit, mais un peu de loin, tu vois. Je me dis, ok. Et je continue mon chemin. Et en fait, à chaque fois, le mec, il est toujours là. Il est toujours là. Je me dis, c'est quand même bizarre d'avoir le même chemin. Il se rapproche un peu. Je commence à un peu suer, hein, parce que je me dis, le mec, il est clairement bizarre. J'arrive dans ma ruelle, et en fait, je me dis, le mec, il se rapproche vraiment de plus en plus, tout ça. Et je commence à avoir, tu sais, peut-être je me fais un délire, mais je commence à vraiment me dire qu'il y a moyen, il est là pour me suivre ou je sais pas quoi. Quand je suis dans ma ruelle, j'accélère vite, et je rentre vite dans mon bâtiment. Et moi, j'habite, comme je t'ai dit, j'habite au rez-de-chaussée. Direct, c'est la porte comme l'appart là, je rentre direct sur le côté, nana. Et en gros, je vais dans ma chambre, je mets pas la lumière, et du coup, il y a mes volets fermés, et il y a ma fenêtre. Et donc, j'ouvre la fenêtre, et tu sais, j'essaye de voir ce qui se passe dans la rue. Et le boug, il tape comme ça, au volet, dans la rue. Tac, machin. Mais non. Et j'ai flippé ma mère, mais il y a rien de plus, parce que mes volets étaient fermés, j'ai pas allumé la lumière, et donc j'ai flippé. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Cette anecdote est moins marrante. Une anecdote peut-être terrifiante pour changer de registre. C'est vrai. Je me laisse jouer Thread d'horreur, t'as capté? C'est ma manière à moi d'apporter. Ok. Désolé. Ah, je sais pas. Je dirais que. Tu dis quoi, Pierre? Moi, je dis que c'est faux. Je dis que je pense qu'il a beaucoup trop de niveaux dans sa vie. J'ai l'impression qu'il
il se passe tout le temps des choses exceptionnelles. Je pense que la vraie histoire est bien pire que celle On me l'avait jamais faite celle-là. Non, c'était faux parce que c'était pire la vérité. D'ailleurs, j'ai la cicatrice. Il va se mettre nu. Oh, tranquille. Présomptueux. Non, il va pas faire ça. Allez, moi je dis que c'est vrai. Je Ok. préfère être en désaccord avec Pierre, c'est habituel. Du coup, Pierre, Et ben les gens commencent à voter. Donc pour le moment, on a c'est faux, vrai, vrai, vrai. Donc 3 vrais infos. 3 vraies infos, on se laisse à combien? Parce que si je dis 5 secondes, tu vas compter tellement vite que ça va être trop rapide. Donc 18 secondes. 18 comptez rapidement. secondes. Comptez 18 rapidement. secondes et c'est Mathis qui va les faire. Allez, C'est parti. allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc on a une majorité de vrais. Ok. Cette anecdote est totalement fausse. Inventée. Oh là Inventé. Eh bien, c'est un perfect pour Pierre. Eh oui, Bravo. perfecto. Bien joué. Eh ben bravo. Pierre a gagné le droit de nous faire une question sans fin. C'est parti, Pierre. Non, vraiment, là, j'en ai pas tout de suite. Il n'en a pas. J'en ai Et pas. bah merci beaucoup. En tout cas, tu as très bien raconté ces anecdotes. J'ai eu bon qu'à une seule, je crois. Tandis que Pierre a eu perfect. Donc il me remplacera à la prochaine émission. C'est Voilà. génial. Moi, ce que je te propose, c'est de partir sur ton coup de cœur que tu as choisi. Pierre, s'il te plaît, le coup de cœur. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. T'as aucun charisme. T'as autant de soi qu'un retraité dans un club et très peu d'élégance. Si j'étais sur ma feuille, je rêvais de te péter les dents. Si je te vois en bas de chez moi, je te balance ma télé sur la gueule. Ça sera la seule fois de ta vie que tu auras crevé l'écran. Yo, tu dis, je fais de la old school, mais toi t'as un problème énorme. T'es ni de la nouvelle ni de l'ancienne. T'es de la mauvaise école. On va peut-être dire que je suis qu'un blanc qui se prend pour un noir. Mais je connais pas un seul blanc dans la salle qui rêve d'être toi ce soir. Vos plumes sont loin d'être assez futées pour défier celles de Gandalf. La mienne est tellement affûtée que même mes virgules vous balafrent. Alors je vous préviens, je suis sympa. Un pas de plus, c'est le trépas, mais vous ne passerez pas. Comment je kiffe faire le RC. Je suis toujours resté cool, même si ce move de est infesté. Mes adversaires, je les ai baffés. Certains sans même taffer. Tu croyais que t'étais la révélation, que t'allais ramener la coupe à la maison, mais t'es Kylian même pas prêt. Je marchais sur des braises quand vous marchiez sur des œufs. J'ai vu la mort 4 fois en face et je l'ai regardé dans les yeux. Vous pouvez sentir mon aura. J'ai la bénédiction des cieux. Et c'est la raison pour laquelle même vos darons m'appellent monsieur. Qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Hop. Oh là 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 là. La régie. Voilà, là, cette régie. Je suis mort. Déposez Ok. vos candidatures sur le Instagram. Je recrute un nouvel ingé là. Non, vas-y, il fallait Non, je bien, rigole. tu eh. vois, un Non, petit mais truc qui va, tu on vois. se moque pas de mon numéro 10 parce que Pierre il fait un travail qui est quand même énorme. Voilà. Donc là, l'extrait qu'on vient de voir, c'est des extraits des Rap Contenders. Pourquoi t'as choisi ça? Bah, comme tu vois, ça fait lien avec tout ce délire d'impro, etc. Tout ça, ça mêle l'impro et le rap au final, et avec un petit peu de théâtre. C'est un kiff que. En fait, tu sais, je suis tombé sur ça au hasard quand j'étais jeune, et j'ai regardé tu sais, toutes les saisons jusqu'à au moins la 10e d'affilée. Maintenant, je regarde plus trop, tu vois, mais ça a quand même marqué tu vois, une partie de ma vie, tu vois, de mon adolescence en tout cas. Toi aussi, t'es de cette génération au collège où on regardait Ouais. les battles et on revenait au collège, on se disait les mêmes phases, on se disait. Ouais, j'avais des potes qui suivaient à mort. Et même quand moi je montrais à des potes, je me souviens au lycée surtout, j'avais des amis qui regardaient tout et qui après connaissaient les trucs par cœur mieux que moi carrément. Je me disais, bah, c'est moi pas j'étais vrai, ce genre tu de vois. mec. Bah, c'était excellent les Rap Contenders, c'est excellent. Il y a des battles un peu dont tu te souviens que tu conseillerais peut-être aux viewers qui connaissent pas trop, qui devraient aller voir. Bah, je vais bien sûr vous conseiller d'aller regarder le meilleur, le triple champion en titre ou un truc comme ça, Wojtek, qui à chaque fois a eu des adversaires coriaces. Donc le battle Wojtek Madou, Wojtek Gaiden, je trouve qu'ils sont vraiment... Et en fait, des fois, il y a des private jokes dans le Rap Contenders, mais ceux-là sont assez accessibles et les vannes sont bien alambiquées, tu vois. On cherche vraiment la vanne ultime, tu vois, qui va faire basculer toute la foule. C'est hilarant, j'adore ça. Et même, tu vois, ça part des États-Unis, ça, à la base. Ouais.
Et même aux États-Unis, j'en ai déjà regardé quelques-unes en anglais. Les mecs, c'est des malades. Ils cherchent le dossier ultime du mec. C'est génial. Ouais, c'est clair. Et puis on a vu en France, bah, y a pas mal d'artistes qui sont passés vers les débuts, qui maintenant sont des stars. Enfin, je pense à Nekfeu, Alpha One, Big Flo et Oli, etc. Donc c'est vrai, je pense que ça a marqué toute une génération. Et je pense que ça peut aussi nous permettre d'annoncer peut-être le prochain invité. Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on le fait maintenant? Ouais, c'est pas mal, j'aime bien l'idée. Parce que je crois pas que tu saches qui est le prochain invité, mais je pense Ah qu'il ouais, va te plaire. alors là, je savais même pas qu'il y avait un invité. Ok. Non, mais pas maintenant. Normalement, c'est moi l'invité. Mais non, le prochain invité dans 2 semaines. Ah ok. Seulement. Il est fort, hein. Il est fort. Il est très très fort. Dans 2 semaines, on reçoit, je pense que ça va te parler, un des créateurs de Rap Contenders, Bad Sam. Incroyable. Voilà. Donc pour les gens qui kiffent un peu les Rap Contenders, pour moi c'est incroyable quand même de recevoir cette personne dans 2 semaines. Donc voilà. Ouais, c'est J'espère cool. que tu Ça, c'est regarderas. stylé. Ah bah à mon avis, là je serais devant direct. Ah ouais, c'est génial, c'est cool ça. Voilà. Donc je voulais qu'on le fasse tout de suite. Bad, ouais, c'est ça. Hein. Je me souviens, ça m'a marqué ou pas? Tu vois? Tu vois ou pas? Il est chaud. Pierre, est-ce que tu as une petite remarque à nous dire? Non. Voilà. C'est Moi, bizarre. j'ai une petite remarque, tu vois, pour faire tu vois, juste qu'on finir sur le Rap Contenders. À l'université de Cergy, justement, à CY, il y a eu une fois un petit événement où il y a Aladoum et Wojtek, justement, qui sont venus faire un petit show à la maison des étudiants. Et une fois même aussi, il y avait Gaiden, un autre MC un peu célèbre, tu vois, qui est venu faire délire d'improvisation, tu vois, tu te mettais dans une boîte, le mec il rappait en débit comme ça et tout, inépuisable le gars, assez impressionnant. Donc dédicace à vous qui vous bougez pour faire découvrir des choses aux étudiants. Je crois que l'événement dont il parle, c'est une association qu'on connaît, Pierre. Je crois que c'est l'association La Ruche. Et il y a 2 émissions de ça, on a reçu le directeur de La Ruche. Donc tu nous fais des passes exceptionnelles. J'ai 2 numéros 10 en face de moi, là. Oh là C'est là incroyable. Il y a deux fois Zidane, là. Donc, ça régale. C'est Jesus Navas ou pas? Jesus Navas, eh ben, vas-y, on en parle. Vite fait. Oh là là. Oh là là, il lance la vidéo. Est-ce qu'il y a le son, Pierre? Alors, on regarde. Tu vois, mes parents ils vont découvrir. Là, les gens t'entendent. Je me dis, les gens vous entendent. Mais pas très fort. Eh oui, je suis. Il a signé au PSG. Non, ça c'est un petit court métrage qu'on s'est. En fait, on a une conversation, tu vois, avec tous mes potes de Cergy. Et en fait, on joue au foot un peu, tu vois, tous les dimanches au stade des Maradas à côté. Et en fait, on s'est pris d'un délire, tu vois, de créer un faux club, le CYFC. Et donc du coup, on a fait des petites catégories de joueurs, tout ça. Il y a des coachs attitrés dans la conversation. Ça essaye de faire progresser le collectif. Ça joue contre des mecs d'Erani, tu vois. Donc en fait, je me suis tapé un délire avec un très bon pote à moi, Balou, avec qui je suis en coloc du coup. On a tourné ça, tu sais, rapidement. Et en fait, dans le club, ça m'appelle Jesus Navas. Et parce que en fait, si je me laissais trop pousser les cheveux, j'avais clairement la barbe pareil, c'était ouf, let's go, et les cheveux pareil, donc en fait je ressemblais à Jésus sur le terrain. Et des fois je faisais n'importe quoi, peut-être ça faisait des miracles, donc tu vois, peut-être ça faisait un lien, je sais pas. Mais du coup j'ai floqué un maillot, tu vois, juste pour le délire, Jesus Navas, alors qu'il joue pas du tout à Paris. Ah non, il joue pas du tout à Paris. C'est pas du tout bon, ça n'a aucun rapport avec la réalité, mais du coup c'est pour le petit délire, on a fait une petite présentation comme ça, court-métrage stylé.
D'accord, ouais, sympa. En tout cas, t'as toujours des bonnes idées et je crois que t'en as beaucoup des idées. Et d'ailleurs, bah, ça fait rebondir parce que il y a un ami à toi que je connais aussi, Antoine, qui avait laissé une petite question sur le Insta en rapport avec ça et qui a dit qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur joueur du Cergy FC? Alors, peut-être le joueur le plus drôle, mais sur le terrain, sûrement pas le meilleur. Non, moi j'ai pas le même level que tout le monde. Moi, tu sais, j'ai pas fait 10 ans de foot quand j'étais petit et tout, donc je suis en pleine session d'entraînement là, laisse tomber. Ça c'est confiné, donc je joue dans 15 mètres carrés, le 15 mètres carrés le jardin, quoi. C'est pas au petit, mais tu vois, on fait ce qu'on peut. D'accord. Si t'as des petits conseils pour Pierre, parce qu'il est vraiment pas bon au football, donc si Moi, t'as des petites astuces. Je prends tous les conseils. Vraiment, moi, Tous les conseils. Ouais, tous les conseils. Eh ben, n'essaye pas de faire des gestes techniques que tu Non, n'as mais jamais fait. vraiment, là, non, mais lui, Ça, c'est je vraiment fais pas. déjà les passes, déjà lui expliquer ces choses-là. Je le taquine. Hein. Il a mis un but la dernière fois, Chiche. on s'en souvient. J'ai l'impression qu'on sort complètement de l'émission. C'est le principe. Bah, c'est ouais, le conseil le plus simple, c'est pas regarder que le ballon, tu regardes autour de toi. On sort vraiment de l'émission. Allez. Et bah, ce que je te propose tout à l'heure, on a parlé un peu d'improvisation. Et ben, on va passer à la roue libre. À la roue libre, à la roue libre, à la roue libre. À la roue libre, les bois croisés. Alors, la roue libre, à quoi ça correspond? Tout à l'heure, en début d'émission, même avant que l'émission commence, tu nous faisais des petites imitations. La tête vient de changer, là. Et bah, vas-y, fais-nous des imitations. Là, tu as carte blanche, fais-toi plaisir. Si tu veux, on peut essayer de deviner ce que tu imites ou pas. Fais-toi plaisir. Non, mais je vais te prendre à partie, tu vois. Genre, je te fais. Moi, bah, la classique, j'adore faire ça, c'est tu mets le gros plan sur ma tête et je fais. Alcool, drogue, sexe, alcool. Bienvenue en pleine action au cœur de Cergy. Le 95, plaque tournante des trafics de stupéfiants en France. Nous interviewons aujourd'hui Yol, un jeune de cité qui essaye de s'en sortir grâce au business interdit. Yol, à vous la parole. Et là, tu sais, t'as la grosse voix, tu fais bah en fait, moi, ça fait depuis. Il est fort. Non, c'est une passion, c'est un délire, j'adore ça, ça me fait trop rire. Tous les trucs clichés, tu vois, genre Stéphanie, 45 ans, a du mal à s'en. Tu vois, genre, c'est des trucs, ça me fait trop rire. Ça m'a bercé, tout c'est tellement vrai, toutes ces émissions comme ça. Donc, ouais, c'est un kiff. Mais si t'en as d'autres, tu peux, hein, fais-toi plaisir. Tu nous en as fait tout à l'heure. Ouais. On a beaucoup rigolé. Ouais, t'as bien aimé le doublage du film dans le hood. J'adore. Tu sais, les trucs. Genre. En fait, t'es en train de me pousser pour que je fasse une impro pas drôle. Arrête, on va dire, ok, l'invité, il était pas ouf cette semaine. Non, mais genre, tu veux que je te refasse le. Non, si tu te sens pas, ne le fais pas, y a pas de souci. Non, mais je te fais le. Lui, c'est Jackie Johnson. Pourquoi on l'appelle comme ça? Gigi, ses initiales. Il y a toujours ça sur les jantes de son vélo volé. Ce mec a tourné dans toute la ville depuis plus de 2 semaines. Moi, j'étais là. Je faisais pas trop le con avec les gars de la rue, mais c'était sur le point de changer, tu vois. C'est comme ça. Pierre est complètement mort de rire. Non, mais ouais, je fais mon show, je fais mon spectacle. Hein. T'es vraiment chaud. J'aimerais savoir comment tu vois la suite, toi, dans ton association, dans tes études, dans ta vie en général. Comment est-ce que tu vois les choses? Déjà, dans l'association, ça me fait plaisir que tu parles de la suite. Parce que du coup, en fait, on sait que les distributions alimentaires, on ne pourra pas les organiser indéfiniment, tu vois. Déjà d'une, parce que l'argent, déjà, c'est pas le nôtre, il est subventionné. On tient tant qu'il y a des donateurs, hein, mais si les gens arrêtent de subventionner, on ne peut plus les organiser. Et du coup, on essaye de s'orienter vers un projet qui est plus périn. Donc qui va durer dans le temps, qui laissera vraiment une marque et vraiment un relais pour les étudiants pour qu'ils puissent s'aider, etc. Donc en fait, on a un projet de monter une Agorae sur Cergy. Donc une Agorae, c'est une épicerie solidaire. Et en fait, c'est une épicerie, en fait, si tu veux, tout ce qu'il y a de plus normal, où tu peux acheter n'importe quelle denrée, etc. Tout ce que tu vas trouver dans ton épicerie du coin, mais à des prix 10 fois moins chers que sur le marché, tu vois. Donc en fait, c'est réglementé, etc. Pour les étudiants qui sont dans le besoin, tu vas acheter tes pâtes à peine 10 centimes, par exemple, tu vois. Et en fait, cette épicerie, elle permettrait en fait d'avoir un point stable de distribution, en fait, et à petit prix pour les étudiants.
Et c'est dur à mettre en place parce que forcément, t'as pas le droit de vendre des produits à 10 fois moins cher que sur le marché, c'est concurrence déloyale, etc. Donc c'est réglementé par l'État. Donc c'est dur à mettre en place, il faut beaucoup de soutien politique, il faut beaucoup de soutien financier. Et tout ça, on essaye de le mettre en place du mieux qu'on peut, on essaye de rencontrer les bonnes personnes, etc. Et on a beaucoup de chance parce que le projet avance aujourd'hui. On a des personnalités qui nous contactent. Et nous, quand on rencontre des personnalités, ou à travers les médias comme on en parlait au début, on essaie d'attirer l'attention sur ce projet et de réussir à avoir les bons appuis et de monter ça d'ici cette année en fait. D'accord. Donc c'est le but. Et l'Agorae, après, c'est pas juste un point de ravitaillement, quoi. C'est aussi, ça va aussi permettre de débloquer du travail pour des étudiants qui ont besoin. Hop, c'est des services civiques, par exemple, qui peuvent aller là, tu vois, qui s'occuperont pendant un an de l'épicerie. Et c'est aussi un lieu de conseil où il y aura en fait des étudiants qui sont aguerris, etc., qui connaissent les bons plans, qui savent comment s'en sortir, tout ça. Si toi, par exemple, tu sais pas comment trouver une chambre étudiante, ou si par exemple, tu as des problèmes avec ton université pour t'inscrire, etc., il y a des gens qui pourront t'aider là-bas. Donc c'est d'où le nom d'Agorae, ce qui fait référence à la place où se réunissaient les Grecs à Athènes. Donc du coup, c'est le but, le but final, quoi, le but ultime, ce serait de réussir à faire ça. D'accord. Et toi, dans ta vie perso, les études, tu vises quoi là ? Là, je vise ma L3. Ok. L'année d'après, c'est bien. Non, mais en fait, en droit, il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de droits différents. Et donc, du coup, tant que je serai pas arrivé en L3, où là, c'est vraiment une année clé où tu vas te spécialiser, etc., je pense pas pouvoir être en mesure de dire ouais, j'ai très envie de faire du droit dans des entreprises ou de faire du droit du travail ou de faire par exemple, tu vois, je sais pas encore dans quel domaine je vais aller, mais tu vois, c'est bien aussi d'avoir toutes les portes ouvertes. C'est ça, c'est clair. On me demande sur le live d'ailleurs par rapport pardon, on me demande qui gérera cette Agorae, est-ce que ça sera toi? Voilà, c'est une question que je viens de recevoir. Je pense après cette année vraiment difficile. En fait, cette année, elle est assez paradoxale parce que c'est à la fois un grand honneur pour moi d'être président cette année, mais du coup, à cause du Covid, etc., de la pandémie, j'ai pas du tout pu donner le meilleur de moi-même. J'ai pas pu organiser les événements que je voulais ou mettre en place les idées que j'avais. Donc c'est un peu, à la fois je suis fier, à la fois je suis un peu déçu, et je pense pas, après un an de présidence, reprendre encore soit une association ou soit carrément travailler à l'Agorae, je pense pas. D'accord. Mais ce sera un plaisir de laisser la place à d'autres qui, eux, peut-être auront carrément l'occasion de faire encore mieux si les restrictions se sont levées, quoi. Ok, ça marche. Donc il nous annonce sa fin de mandat, quoi. Avant qu'on passe à la conclusion, parce que malheureusement c'est déjà bientôt fini, Pierre, est-ce que tu as des petites questions de toi ou du chat ou Non, je ne sais aujourd'hui on a plein de monde dans le chat qui a des questions, donc je vais prendre les questions du chat. Et bah c'est parti. Qu'est-ce que tu as apporté sur le plan personnel l'association ? Et veux-tu t'orienter sur cette envie que d'aider les autres vers ta future... Oh là là. Est-ce que du fait de ce que tu fais actuellement d'aider les autres, est-ce que tu as envie que ça soit en lien dans ton futur job ? Tu avais déjà compris la question avant même que je la lise. Exact. Très J'ai vu où tu voulais en venir. Ouais, donc pour répondre à la première question, c'est vraiment hallucinant et je pense que n'importe qui fait de l'associatif pourra dire la même chose. En fait, souvent, avant de rentrer dans l'associatif, tout ça, des fois, il y a des gens qui connaissent rien, ou des fois, il y a des gens qui pensent s'y connaître, tu vois. Et moi, j'étais de ces gens-là, je pensais que l'associatif, ce serait comme ci, comme ça, dans telle situation, si ça arrive, etc. Tout ça. Donc, je pensais être prêt, tu vois. Et en fait, ça m'a appris déjà que gérer une équipe, c'est vraiment difficile, c'est plus dur qu'on ne le pense, c'est plus dur qu'on ne le croit. Concilier tout le monde, c'est plus dur qu'on ne le croit, et ça m'a appris que des fois il y a juste de rien à faire en fait. Des fois il faut lâcher prise. Ouais. Ça sert à rien de vouloir tout contrôler, et des fois il faut juste laisser libre cours aux choses. Il faut laisser, la phrase bizarre à la fin, mais il faut laisser les choses se dérouler, voilà. Non, on a très très bien compris. C'est pas moi qui vais te blâmer en public. Et là cette fois t'avais compris ma réponse avant la fin, tu vois.
Ouais, c'est ça. On est connectés. C'est fou, hein, parce que je suis en train d'assister à une connexion de... Connexion, ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pierrot? Bah, il y en avait une deuxième, que je lui ai déjà dite. Ouais, c'est ça. Il y avait une deuxième question. La deuxième. Et donc La deuxième. Oui, je Qu'est-ce répondrai que ça t'a pas. apporté sur le plan personnel? Non, ça c'était la première question, non? Oui, c'est ça, mais tu y as répondu? Ouais, c'était ma première réponse. Et la deuxième question, c'était la question. Est-ce que tu veux... Oui, pardon. Ouais. Est-ce que tu veux... Ils sont plus connectés, en hein, faire ton finalement. job? Est-ce que je vais en faire mon job? Ouais. Et en fait, peut-être oui, parce que du coup, le droit, en fait, c'est... Je vais faire un petit peu le mec, tu vois, qui a pris son cours, mais ça régit les rapports entre les personnes. Donc en fait, aider les gens ou être en contact avec eux, c'est intimement lié avec le droit. Et donc que je devienne avocat ou que je devienne juge ou que je devienne conseiller ou que tu vois, je serai forcément en contact avec les gens. Et oui, imagine dans la mesure où si je m'oriente vers des études d'avocat, là c'est sûr que je serai totalement dans l'aide des gens, etc. Tu vois. En tout cas, toi, tu te vois plus tard au contact des gens, pas dans un bureau. Ouais, c'est pas possible ça. Moi, j'ai toujours aimé le contact, tout ça, donc D'accord. c'est sur ça qu'on va partir. J'ai une autre petite question. On me demande pourquoi t'anticipes déjà ta fin de présidence. Est-ce que c'est parce que... Et moi, c'est une deuxième question qui vient ensuite. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des mandats d'une année à chaque fois et donc vous restez sur ce format-là ou non? Alors, c'est totalement possible de faire 2 années de présidence, tu vois. Donc, par exemple, des fois, il y a juste il y a juste personne qui veut reprendre l'association. Ouais. Et des fois, le président, par exemple, laisse sa présidence à un membre de son bureau, entre guillemets, en dépit, tu vois. Mais il y a aussi des gens qui font 2 ans de présidence, c'est totalement possible. Mais j'anticipe ma fin d'année. En fait, c'est parce qu'il faut réfléchir assez vite à la relève, etc. Ouais. Et moi, je sais que je ne vais pas faire une deuxième année. C'est même avec une année qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de calme, à cause du Covid, tout ça, on n'a pas fait beaucoup d'événements. Ça reste quand même une année de présidence. Ça pèse sur le moral, sur l'investissement, sur les cours. Ouais. Donc, je ne pense pas reprendre encore une présidence d'association comme ça. D'accord, ok. Est-ce que la réponse te convient, Pierrot? Mais elle ne pouvait que me convenir. T'as vu qui on a avec nous aujourd'hui? Mais c'est extraordinaire. Arrêtez. Mais c'est extraordinaire. C'est fou. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, Pierre, avant que je laisse Mathis faire ses petites dédicaces? Alors je vais faire une question qui n'en est pas forcément une. Ok, la marque de fabrique. La marque de fabrique, exactement, c'est la marque de fabrique, comme tu as dit. Pose-moi ta non-question. Dès que je commence à rigoler, c'est que ça devient trop long. C'est que ça devient trop long. Non, moi, voilà, déjà je commence par non. C'est très très mauvais de commencer par non. Moi, ce que je trouve vraiment très très intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est le fait que d'une situation assez qui pourrait paraître triste, enfin qui est grave. Et l'idée qu'on avait de l'émission, et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est que vous avez réussi ensemble à créer quelque chose, à se détacher de ça, parce que il est vrai que moi, en tout cas perso, quand j'ai posté la vidéo de Loopsider sur mes réseaux, tous les retours que j'ai eus, c'est des gens hyper attristés par la situation, je le comprends. Et moi, je vois en fait l'autre partie du verre où je me dis, le verre il est aussi plein, dans le sens où il y a des gens qui font. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est vraiment très dure et qui est grave, mais il y a par ailleurs des gens qui font des choses, et c'est des étudiants, et ils sont jeunes, et ils ont envie, et par la même occasion, ils aiment l'improvisation, le rap contender. Et tu vois, moi j'ai l'impression que parfois, c'est à ce moment-là que ça devient très long. Je le sens, tu sais, je suis sur cette piste de ski, et là je pars en freeride. Tu sais, il y a écrit piste fermée. Il te lâche pas, hein, il t'encourage là à continuer. J'ai vu. Et moi je trouve parfois et tiens d'ailleurs, j'ai une petite question. Oui, tout ça c'est une question. Ça amenait une question. Moi, je trouve que c'était l'intro. Parfois, j'ai l'impression, en tout cas, quand je regarde des vidéos, peu importe, la vidéo de Loopsider, elle est vraiment très intéressante. Tu disais que tu as été sur France Inter, etc. Mais parfois, c'est un peu réducteur sur qui sont les personnes, dans un truc hyper global d'aider, etc. Et on nous oublie un peu aussi que derrière, il y a des personnes qui ont d'autres kiffs, etc. Alors, c'est sûr que Loopsider n'était pas là pour que vous parliez du rap contender, on est d'accord. Mais par la même occasion, je trouve que d'avoir un portrait un peu plus long, comme on l'a fait aujourd'hui, ça permet de voir, de pas mettre les gens dans des cases. Et voilà, en tout cas, moi, c'est ça. Elle est bien, ma question? Elle est bien, ouais. Je pense que tu peux faire... Elle finit par un point, ouais. Mais... Elle finit par un point. Tu as bien parlé. Je me tais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, parce que, en fait,
je vois ce que tu veux dire dans le sens où quand tu dis qu'on peut être noyé dans la masse, tu vois, de toutes ces choses-là et que il n'y a pas juste un étudiant qui aide un autre. Tu vois, cet étudiant, il a des passions, etc. Tout ça. Moi, je pense que en fait, on est juste, enfin nous en tout cas, mais d'autres associations aussi, on essaie tous de travailler pour que la fac redevienne, tu vois, on peut critiquer la fac autant qu'on veut, etc. Surtout en cette période, mais en fait, je pense que tout le monde au fond aime la fac, les gens ont envie de retrouver la fac qui connaissent, tu vois, surtout ceux qui ont déjà fait des années avant savent très bien comment c'est. La fac, c'est ta deuxième maison. C'est quand tu sors des cours, tu rentres pas chez toi, il y a un événement, il y a un truc, il y a un stand, il y a tes potes, il y a de l'herbe, tu peux te poser, tu rigoles. Oh non mais m'a fait peur là. Non, j'ai des pelouses. Oh là là. Dit de l'herbe. Laisse tomber là, j'ai aucune chance. Vous m'avez eu. J'ai aucune chance. Non mais tu vois, en fait c'est cool, genre, tout le monde est, il y a une tonne de monde. Il y a une tonne de monde à rencontrer, tout le monde est content d'être à la fac en vrai. Mais moi, tu vois, la fac, même si elle gère pas la situation de la meilleure façon possible, elle fait quand même ce qu'elle peut, tu vois. Ils essayent, je salue ça, tu vois. Et ce qui est le plus grave, tu vois, c'est pour les L1, tu vois, ceux qui viennent d'arriver à la fac et qui donc, si ça se trouve, ne vont jamais connaître ce que c'est vraiment la fac. Et ça, c'est terrible parce que si tu parles à tes parents ou à n'importe qui a fait la fac, ils vont te dire mais la fac c'était génial, etc. Oui. Et donc le plus important, c'est de retrouver, tu vois, cette deuxième maison qui est la fac pour les étudiants. Là ça va, on commence à revenir un petit peu en présentiel, mais c'est vrai que ce sera jamais comme avant tant qu'il y aura ce virus. C'est ça fera une grosse fracture avec la vie d'avant. J'espère qu'on va vite retrouver ce serait bien le passé. Espère. Et bah je vais laisser Mathis dire ses derniers mots, peut-être ses petites dédicaces, ses merci, ses dédicaces à son bureau, peut-être, je sais pas. Pierre, si tu as quelque chose à dire, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. Après ou avant Mathis ? Avant Mathis. Avant Mathis. Parce que toi, on sait jamais quand ça termine. Non, j'ai rien de plus à redire. Je vais pas forcer. C'était une. Mais je vais quand même dire quelque chose. Tu sais, les politiques, ils commencent toujours comme ça. Je vais rien ajouter de plus. Tu parles comme un politique. Par ailleurs, j'aimerais revenir dans le temps imparti sur ce qui vient d'être dit. Et merci. Voilà, c'est tout. mais moi, je vous remercie déjà en... Non, c'est nous, on te remercie. Non, c'est nous, on te remercie. Vous n'avez pas commencé à me zaref, moi, en tout cas, j'accepte vos remerciements. Hop, ça c'est fait. Et moi, je vous remercie de m'avoir invité. C'est une belle opportunité pour les gens tu vois, de s'ouvrir un petit peu à tout ce monde-là de l'associatif. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir se lancer, ou peut-être qu'il y a des gens qui vont dire à leurs amis qui sont en difficulté ouais, il y a telle initiative, tu peux, etc. Donc ouais, moi je suis super content. D'ailleurs, est-ce que tu peux dire rapidement comment on fait pour profiter de ces paniers repas, genre quand vous faites les distributions alimentaires? C'est ouvert à tous les étudiants de Cergy. Donc de CY, pardon. CY, ouais. Donc c'est ouvert il suffit d'avoir la carte étudiante CY ou le certif de scolarité, tu peux bénéficier de la distribution. Les distributions, c'est donc à la maison des étudiants, 33 boulevard du Port, donc c'est sur le site des chaînes, le site principal de la faculté. Et comment tu fais pour être au courant de la date, etc., pour s'inscrire? On nous suit sur les réseaux sociaux. Eh ben, on attend l'Instagram de l'association. L'Instagram LED, donc comme la lumière, hein, LED.cy. Regardez comment on fait ça bien. Regardez. Voilà. Non, c'est plus ça. C'est plus ça. Ça, c'est LED du CP. Ce n'est pas ça. LED du CP, c'est l'ancien nom. C'est l'ancien nom, monsieur. LED.cy. Bien vu la désinformation pendant que moi j'essaie LED.cy. Ouais, c'est ça. LED.cy. Sur Instagram, c'est très facile, vous trouvez, vous inscrivez si vous êtes étudiant CY. Si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez venir filer un coup de main exactement. Au prochain. Exactement, sans problème. Et la prochaine distribution, on est en train de l'organiser, elle est pour le 4 mars. Le 4 mars. Donc voilà, si vous êtes dans le besoin, nous on vous accueille à bras ouverts. Ok, super. Et ben, je crois qu'on va conclure cette émission. Moi, Mathis, je voulais te dire un grand merci pour nous avoir fait confiance, pour être venu, pour avoir mis... beaucoup de bonne humeur, pour avoir eu cette connexion avec Pierre assez incroyable. Voilà, donc on se donne rendez-vous le dimanche 28 février à 18h sur Twitch. Comme invité, ce sera Bad Sam, un des créateurs des Rap Contenders. Et donc, on se dit à dans 2 semaines. Ciao!
Original pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial. How's it come to this? Original pirate material. You're listening to the streets. Lock down your aerial. Make yourself at home. We got diesel or some of that homegrown. Sit back in your throne, turn off your phone, cause this is our zone. Videos, televisions, 64s, PlayStations, Webb Henry with precision, a few of those and a bit of Benson. But don't forget the Rizzler, lean like the